Oui, bonjour. On est dimanche, donc c'est une très belle journée pour vous faire partager et pour vous guider en hypnose régressive. Voilà, donc je vais vous évoquer les possibles des voyages dans cette hypnose régressive. Donc, vous allez bien sûr passer un pont où on passe l'espace-temps, un pont, une rivière, une porte, voilà, ou une barrière. Et quand vous vous retrouvez de l'autre côté, vous vous retrouvez de l'autre côté de l'espace-temps. Et là, vous allez vous voir chaussés ou habillés différemment. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités qui vont se présenter à vous. Une fois que vous avez passé, imaginons une rivière, voilà, vous vous retrouvez donc de l'autre côté. Et si vous avez le symbole de la rivière, ça veut dire que vous avez besoin de faire un nettoyage intérieur, donc une purification avant de poursuivre ce voyage. Voilà. Et donc je vous donnerai le rituel. D'ailleurs, je l'ai mis en article sur la page Facebook. Et voilà, c'est un rituel où vous recevez une coupe qui est remplie d'eau, bien sûr, avec amour, lumière et vie. Donc vous buvez cette eau. Elle passe par la bouche, elle va nettoyer au niveau du nez, des yeux, des oreilles, la boîte crânienne. Elle redescend, le cou, par bien sûr le cœur, les poumons, après le tube digestif, estomac, foie, pancréas, intestin, vessie, les organes, et vous allez voir la couleur de cette eau quand elle va sortir de votre corps et qu'elle va sortir symboliquement bien sûr, et quand elle va sortir de vos auras, de vos 7 auras. Voilà, donc vous regarderez la couleur de cette eau, et donc si elle est foncée ou si elle est épaisse, donc n'ayez pas peur, vous reprenez tout simplement la coupe et on refait ce processus de nettoyage jusqu'à ce que l'eau soit claire et fluide. Voilà. Donc c'est presque une condition sine qua non à un bon voyage. Donc si vous voulez guider des personnes, donc je vous indique ce qu'il faut faire, à la demande d'ailleurs d'une personne que j'ai eue tout à l'heure. Voilà, donc indispensable de se laver. Voilà, à l'intérieur, et en ce moment on charge beaucoup. Et donc si vous êtes empathique, je sais pas comment on dit, voilà, donc ce nettoyage va être important. Également important de vous débarrasser de vieilles peaux noires, lourdes, collantes que vous avez sur vous. Donc vous allez enlever les masques, le cou, voilà, au niveau du torse, voilà, partout, la taille, les cuisses. Voilà, vous enlevez ces vieilles peaux et vous allez les laisser dans l'eau de la rivière. Voilà. Donc je vous brosse juste le plan du voyage, parce que quand je vais le lancer, donc vous allez être seul dans ce voyage. Okay, enfin, je serai là, mais je ne serai pas comme guide, juste à côté de vous. Voilà, donc ça c'est très important de se nettoyer, et c'est vraiment la garantie que les voyages vont bien se passer si vous avez réussi à faire couler une eau claire dans vos auras. Ok ? Bon, et débarrasser aussi des vieilles peaux. Bon, alors une fois que c'est comme ça, si vous avez repéré avec le pendule que par exemple vous êtes sur le côté gauche, et donc vous avez un lien avec des chairs disparues, ou voilà, vous avez besoin de les revoir, ils sont dans votre espace, et bien tout simplement, vous allez appeler un ange, et cet ange va vous prendre dans les bras et vous transporter pour revoir vos chairs disparues. Et c'est très important que vous compreniez que, en fait, vous pouvez communiquer avec eux, donc eux peuvent venir vers vous et vous pouvez aller vers eux. Voilà. Donc vous pouvez soigner aussi les enfants qui sont partis trop tôt, ça c'est sûr. Voilà. Très bien, vous allez rencontrer ensuite vos guides, vos anges, vous allez recevoir le livre akashique. Dans ce livre, les pages de gauche vont vous amener vers le passé, et là vous allez remonter dans des vies antérieures. Et les pages de droite, la surprise, c'est les possibles positifs du futur. Voilà. Au milieu du livre, nous pouvons avoir les familles d'âmes. Voilà. Donc on revient toujours très bien d'un voyage, à condition bien sûr d'avoir bien nettoyé des douleurs. Voilà, si vous avez eu des chocs, bien sûr c'est important de savoir avec quelle
comment s'est passé ce choc et qu'est-ce qui vous a fait du mal ou abîmé. Et il faudra transporter cet objet qui vous a fait du mal sur un plateau et vous le faites partir de l'autre côté des mondes. Voilà, il faut toujours éloigner voilà, des perturbations faites par des objets ou même des personnes nocives, bien sûr, voilà, en les encerclant et par une cohorte d'anges guerriers, et en les faisant partir de l'autre côté des mondes. Très bien, ben maintenant que je vous ai à peu près tout dit, donc vous pouvez vous faire aider par vos anges, vos gardiens, et également par des êtres de la nature. Donc vous avez bien sûr les fées, les sylphes, les ondines, les salamandres, les nains, voilà, qui sont là en êtres aidants, en helpful people. Voilà. Et toutes les cohortes d'anges, vous pouvez appeler qui vous voulez à l'aide et cet être bénéfique viendra vous aider. Voilà, donc je pense qu'on a bien fait le plan. Et donc maintenant, eh bien, je vais lancer le voyage et sachant que comme je le lance pour plusieurs personnes, si vous partez plus loin, allez-y. Donc moi, je vais continuer, bien sûr, avec des voyages possibles. D'accord ? Comme quand je lance sur... voilà, quand il y a un groupe, à ce moment-là, quand c'est un groupe, à ce moment-là, chaque personne est dans son voyage et vous continuez avec vos propres visions. Très bien. Bon, eh bien nous allons y aller. Donc vous êtes confortablement installés, aucun bruit ne vous dérange et vous allez tout simplement imaginer ou visualiser que vous êtes pieds nus et que vous marchez pieds nus sur un chemin de forêt. C'est un petit chemin blanc, pavé de galets blancs. De chaque côté de ce chemin, il y a des arbres. Et dans ces arbres, il y a un vent bienveillant, un vent qui vous pousse à aller là où vous devez aller. Vous avancez sur ce chemin et à un moment donné, vous allez tout simplement enjamber ou passer par-dessus l'espace-temps. Ça peut être un pont, ça peut être une rivière, ça peut être une porte, ça peut être une barrière. Voilà. Et quand vous allez vous retrouver de l'autre côté, vous allez vous voir chaussé ou habillé différemment. Voilà, donc si vous avez du mal à passer le pont, vous pouvez demander à une licorne, ou vous pouvez monter à cheval, voilà, et passer ce pont à dos de cheval. Voilà, ça c'est très bien. Voilà. Ou avec la licorne. Très bien, vous pouvez aussi prendre un animal, un chat, par exemple, qui va vous faire passer de l'autre côté. Voilà, donc supposez que vous êtes arrivé de l'autre côté, voilà, et que vous avez passé une rivière ou un pont avec de l'eau dessous. Donc ça va vous indiquer que maintenant, il faudrait vous préparer avec donc un rituel de nettoyage. Voilà. Donc vous êtes conscient que vous êtes là, bien confortablement installé, et en même temps complètement passionné ou fasciné par ce que vous voyez, par ce que vous entendez et par ce que vous ressentez. Alors, ce rituel se fait au bord de la rivière. Vous allez recevoir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une coupe, voilà, une coupe très 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 belle qui peut être ciselée, une coupe verte, dans laquelle il y a de l'eau. Et dans cette eau, on met le mot amour, on met le mot lumière et on met le mot vie. Donc voilà, cette coupe est portée par les anges, par les ondines. Voilà, elle est portée à votre bouche et vous buvez de cette eau et cette eau va complètement vous nettoyer de l'intérieur, voilà, avec le mot amour, le mot lumière et le mot vie. Au niveau du nez, amour, lumière et vie, des oreilles, amour, lumière et vie, des yeux, c'est très important, amour, lumière et vie,
toute la boîte crânienne, voilà, les ADN. Voilà, donc vous êtes complètement nettoyé, lavé, vous visualisez un torrent avec amour, lumière et vie, un vortex aussi si vous voulez, et cette eau va redescendre par le même trajet inverse. Pardon, j'ai bu la tasse. Par les yeux, voilà, amour, lumière et vie, le nez, amour, lumière et vie, les oreilles, amour, lumière et vie, la bouche, amour, lumière et vie, et là elle coule par le cou, amour, lumière et vie, et là vous vraiment vous faites un grand nettoyage très important au niveau des poumons. Voilà, vous envoyez vraiment un torrent, vous savez, un torrent de montagne, une cascade si vous voulez, au niveau des poumons. On a besoin de se renforcer les poumons en ce moment. Voilà, et au niveau du cœur aussi, afin de laver les blessures et les drainer. Et tout ça, ça va être repoussé par le bas. Voilà. Donc, cette eau va arriver dans le tube digestif. Et là, vous faites un grand nettoyage, toujours avec amour, lumière et vie, au niveau de l'estomac, foie, rate, pancréas, intestin, vessie, les organes génitaux. Et cette eau passe par le bas, voilà, donc de votre corps physique, si vous voulez, symboliquement, bien sûr, et de vos 7 auras. Vous savez qu'elles ont cette grande envergure, vous avez les yeux fermés, vous ne pouvez pas voir, c'est pas grave. Et donc, voilà, donc vous regardez la couleur de l'eau, et vous allez regarder aussi sa fluidité, et si elle est foncée, en noir, grise, voilà, ou si elle n'est pas fluide, voilà, si elle est boueuse ou collante ou avec des morceaux, eh bien tout simplement vous reprendrez de l'eau avec amour, lumière et vie, et vous reprendrez donc ce nettoyage par la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, la boîte crânienne, et ça descend. Donc pour ceux dont l'eau est restée chargée ou foncée, c'est pas grave, ça se nettoie très bien. Vous refaites ce processus. Voilà. Vous pouvez avancer en fait en enlevant vos vieilles peaux qui sont noires, lourdes, collantes, qui sont autour de vous, comme je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Donc vous arrachez les masques au niveau du visage, au niveau des cervicales, voilà, du cou. Vous arrachez voilà, toutes ces vieilles peaux qui sont collantes au niveau du torse, du cœur, voilà, bien sûr tout le ventre, le dos, n'oubliez pas le dos, voilà, les cuisses et les genoux, les jambes, etc. Et ces vieilles peaux, vous les faites partir de l'autre côté de la rivière et elles partent, donc l'eau de la rivière les transporte jusqu'au fleuve, du fleuve à la mer et de la mer à la vie. Là, donc vous pouvez maintenant, si vous êtes pur, voilà, sinon on va continuer, vous pouvez maintenant demander la venue d'un ange, et en ce moment ça se passe très très bien, très facilement. Donc un ange va venir vous chercher, voilà, et va vous transporter dans le monde spirituel et va vous amener tout simplement auprès du cher disparu que vous voulez revoir. Donc vous allez être transporté et vous allez pouvoir voir cet être que vous avez connu sur la terre, le prendre dans les bras et lui montrer que vous pouvez l'approcher et que lui aussi peut vous approcher. Alors maintenant c'est important, mais tout simplement vous regardez comment il va. Voilà. Alors comment il va? C'est tout simplement voilà, tel qu'il est. Et si jamais vous le voyez fatigué, pas bien, avec de la souffrance, en pleurs, vous pouvez lui proposer aussi la coupe. Voilà. Donc vous pouvez lui proposer de boire de cette eau avec amour, lumière et vie et faire pareil, ce rituel, jusqu'à ce que l'eau soit claire et vous verrez qu'il ira bien mieux. Très bien. Voilà, donc ça c'est un premier partage avec vos chers disparus. Il peut y en avoir plusieurs à côté d'un parent, là, ou des amis. Ça peut être un groupe. Voilà.
Vous pouvez également avoir des enfants qui sont partis trop tôt, quelle qu'en soit la raison, et tout simplement vous demandez aux anges, vous demandez à la Vierge de venir vers vous avec des enfants, ce que vous avez eu dans votre corps, bien sûr, ou pourquoi pas en tant que sœur ou autour de vous, enfin très très proche bien sûr. Hein. Donc la Vierge vous emmène, vous porte dans les bras ces enfants, donc vous les prenez un par un et en fait vous leur donnez un prénom. Le fait de les nommer va permettre aux enfants de changer de karma. Donc il y a des personnes qui les voient repartir dans le tunnel, ils peuvent repartir dans la lumière, ou ils peuvent avoir envie de retourner auprès de la Vierge ou de l'ange. Voilà, mais ça aura pour but de vous libérer complètement. À cette époque, à cette période du voyage, vous pouvez demander à vos guides de venir vers vous. Donc vous allez rencontrer vos guides. Voilà. Donc vous rencontrez vos guides, vous allez voir qu'ils peuvent être très nombreux. Ça peut être aussi des ancêtres, des gens que vous avez connus sur Terre, qui peuvent être maintenant vos guides. Voilà. Donc eux vont vous aider à continuer ce voyage. Donc tout simplement, vous leur demandez de vous apporter un grand livre, le livre akashique, donc le livre de vos vies, sachant que les pages de gauche vont vous amener vers le passé et les pages de droite vont vous amener vers le futur. Donc le guide peut tourner la page et donc là vous allez explorer des mémoires, bien sûr toujours dans un but thérapeutique. Donc vous pouvez explorer une mémoire sur une problématique que vous avez, par exemple la peur de l'eau. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation où peut-être vous êtes sur un bateau qui a coulé. Voilà, vous êtes dans une situation vous êtes au niveau de l'Atlantide et là le continent sombre. Vous êtes voilà, sous l'eau. Enfin, voilà, je trouve plus le mot, dans un sous-marin. Ça y est. Et, voilà, dans un sous-marin. Et donc vous avez toujours une aide, hein, même si vous le faites seul. Et voilà, vous avez toujours l'aide de vos guides et ils vont vous aider à on va dire, purifier cette vie. Ils vont vous sortir de cet endroit, ils vont vous calmer, vous faire reposer, vous faire remonter, afin de laver aussi cette âme qui aura souffert des épisodes difficiles d'une certaine vie. Vous pouvez vous aider avec les vies passées pour retrouver un être dans une autre vie et comprendre pourquoi vous avez une problématique, pourquoi vous l'aimez tant, ça peut arriver, pourquoi l'inverse c'est très difficile, pourquoi vous avez un rapport de force, pourquoi cette personne est violente, voilà, toutes sortes de situations difficiles de la vie. Tout simplement, vous faites venir le visage de cette personne et vous enlevez le voile que cette personne a devant son visage, vous enlevez ce voile et là vous avez accès à sa vie passée ou à la vie que vous aviez eue avec cette personne. Donc là vous retombez dans cette histoire et vous voyez tout simplement ce qui s'est passé. Vous avez toujours l'aide de vos guides pour vous aider à nettoyer, apaiser, arriver à des moments où c'est problématique, si vous avez subi des choses violentes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez toujours demander à ce que cette personne très difficile ou violente avec vous demandez à ce les anges fassent un cercle autour d'elle. Et à ce moment-là, vous vous dégagez de cette personne et cette personne est transportée de l'autre côté du monde afin que vous n'ayez plus de lien avec elle. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà, donc si des vies sont trop lourdes, bien sûr, je suis là pour vous accompagner, vous aider à les nettoyer, les purifier. Et que vous n'ayez plus besoin de les transporter dans votre subconscient. Et c'est là peut-être la clé de cette période in vitro, où justement on doit alléger nos vieilles mémoires afin de repartir dans un karma neuf et d'accueillir cette ère du Verseau qui nous tend les bras, mais avec beaucoup plus de légèreté et de lumière.
Alors, comme ceci aussi est possible, vous pouvez avec grand bonheur, je vous le souhaite, passer dans les possibles positifs du futur. Donc les possibles positifs du futur sont sur les pages de droite. Voilà, donc vous tournez tout simplement la page et là vous allez avoir accès à des images, des situations, peut-être des rencontres. Ça peut être tout simplement symbolique, ça peut être aussi une écriture et vous verrez des scènes. Vous pouvez peut-être avoir la chance d'avoir accès à la date ou au calendrier pour savoir quand cette rencontre va se produire. Voilà, donc ça ce sont les pages de droite. Voilà, je pense que nous avons fait à peu près tous les voyages possibles. Vous pouvez aussi visiter les êtres élémentaux. Donc vous pouvez aller voir les fées qui vont venir se poser sur votre troisième œil et ouvrir ici comme une petite mansarde. Voilà, vous aider à ouvrir votre troisième œil. Elle va faire passer de la lumière en vous. Et elle va revenir au niveau de votre troisième œil, le sixième chakra, pituitaire et pinéal. Et là, elle va apparaître telle qu'elle a envie de se montrer à vous. Elle peut ensuite vous transporter dans ces mondes afin que vous voyez comment ça se passe dans le monde des fées. Voilà, dans des dimensions bien sûr supérieures. Vous pouvez voir les dragons, bien sûr, qui peuvent aussi vous transporter, vous faire le tour autour de la Terre, voilà, afin que vous puissiez voir la Terre vue du ciel. Ça, c'est très beau. Voilà. Vous voyez la Terre vue du ciel à dos de dragon. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez demander beaucoup de choses à un dragon. Beaucoup de conversation, de communication et d'aide. Vous pouvez demander aux ondines de se rapprocher de vous. Donc elles ont beaucoup travaillé avec l'eau qu'elles ont apportée. Et les ondines, vous pouvez prendre un bain avec elles et vous allez voir ces voiles transparents de couleur bleu, vert dans l'eau. Vous vous baignez avec elles, vous pouvez en prendre à l'intérieur, donc elles vont continuer à laver. Voilà, et donc les ondines sont les fées de l'eau, si on peut dire, et vous prendrez un bain très bénéfique avec les ondines. Les salamandres, vous allez les rencontrer en forêt, autour d'un feu qui est l'esprit du feu, qui ne détruit en rien l'arbre, qui sont nos frères, les arbres sont nos frères et on les salue au passage. Voilà, donc vous allez voir les salamandres qui sont en train de danser, qui sont complètement dans la souplesse dans la danse autour du feu. Elles vont passer au-dessus du feu, elles vont vous aider aussi à marcher sur les braises et vous allez faire une danse extraordinaire avec elles. Et si vous voulez effacer un karma, elles vont vous inviter, d'ailleurs, comme je viens juste de vous le dire, à marcher sur les braises. Et là, vous allez faire du karma tout neuf. Et pour rejoindre nos frères dont je parlais, les arbres, vous allez vous retrouver en forêt. Et là, vous allez vous rapprocher d'un arbre qui est un amour. Là, vous êtes en amour avec lui. Donc, vous fusionnez. Voilà, donc vous le serrez très fort dans les bras. Et comme lui, vous respirez par ses branches. Et vous soufflez par les racines, par vos racines. Voilà, vous le prenez très fort, vous glissez, votre colonne vertébrale glisse le long de son écorce. Vous vous retrouvez assise au pied de cet arbre. C'est que j'ai les heureux. Et vous avez les mains posées sur l'herbe. Et là maintenant, c'est drôle. Vous allez voir les nains. Vous passez dessous par une racine toboggan. Vous allez rentrer au domaine des nains qui vont arriver avec plein de cadeaux d'or, de pierres précieuses. Vous allez pouvoir les prendre dans les mains. Vous allez recevoir ces cadeaux. Vous pouvez être invité pour une guérison dans leur petite cuisine. Voilà, ils vont vous aider à guérir de certaines choses, vous faire partager des potions, vous faire manger, vous faire lire dans leurs livres. Voilà, si vous pouvez retrouver le livre des Annales Akashiques si vous avez encore besoin de regarder quelque chose.
Et puis, ils vont vous inviter à repartir. Donc là, vous allez repartir par les souterrains. Voilà, ils peuvent vous guider. Vous allez arriver dans une grotte. Dans cette grotte, vous pourrez revoir votre animal totem ou avoir un lien avec cet animal totem. Vous pourrez, avec vos mains, toucher la paroi qui est le ventre de Gaïa, le ventre de votre mère terre. Vous allez sentir ses pulsations. Voilà, c'est une terre chaude, ocre. Voilà, c'est peut-être pour ça que les êtres préhistoriques mettaient les mains dessus, qui sait. Voilà, donc vous prenez bien les pulsations de la terre-mère. Voilà. Vous avez votre animal totem qui est dans la grotte et vous pourrez ressortir de cette grotte avec votre animal totem. Le retour, c'est très simple. Vous allez évidemment énormément remercier donc tout ce qui s'est passé, donc les anges, les guides, tous les êtres que vous avez vus, tous les êtres élémentaux qui sont venus vous aider. Vous allez les combler de vos remerciements et le dragon, n'oubliez pas les dragons. Et vous allez revenir en repassant par le pont, si vous avez passé un pont, une rivière, une porte, une barrière. Voilà, et vous revenez par le petit chemin blanc. Et par ce petit chemin blanc, vous allez avoir accès à... Vous allez, par ce petit chemin blanc, vous retourner donc dans la pièce où vous êtes. Voilà, je vous souhaite de faire de beaux voyages. Écrivez les voyages que vous avez vécus. Et voilà, je vous souhaite vraiment un intense bonheur. À tout bientôt et tout mon amour. Je me trompe de bouton. Merci.